Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai trouvé sur Amazon un petit carnet de broderie pour y inscrire vos encours, vos projets, etc. Donc voilà, alors moi j'ai déjà un carnet de broderie ici, voilà, que je vous avais peut-être déjà montré sur une des vidéos. Et là, j'ai trouvé ce carnet. Enfin, c'est déjà un grand carnet. Hein, je ne sais même pas combien ça mesure, mais je crois que c'est comme une feuille à 4. 27, 8. Ouais, 27, 8 sur 21 et demi. Ouais, c'est ça. C'est à peu près une feuille à 4. Alors, il en existe deux modèles, je crois, 2 ou 3 modèles. Bon, moi j'ai pris celui-là. Ils sont pareils hein, à l'intérieur, les autres, c'est la pochette qui change. Donc là, le titre, c'est la broderie au point de croix, c'est moins cher qu'une thérapie. Ça, c'est bien vrai. Et voilà. Alors, vous allez avoir 40 fiches de projets à compléter et plus d'outils pour être productif. Un espace dédié au montage des patrons. Un papier graphique de 10 lignes par division, donc je vais vous montrer ça. Page des travaux en cours. Inventaire pour classer vos fils et vos kits de patrons. Vous avez également des listes de souhaits et d'achats. Voilà. Alors, je vous montre ça. Bon, la première page, déjà, vous pouvez marquer votre nom, votre email, etc., votre adresse. Pourquoi pas, hein, mais bon, si ça reste chez vous, ça risque pas d'être perdu. Vous avez un petit sommaire, donc index des projets, mes travaux en cours, inventaire des fils, inventaire des kits et motifs, liste des souhaits et liste de courses. Alors, index des projets. Donc, l'index des projets, on va dire que c'est votre table des matières. Vous allez pouvoir ici remettre tous vos projets et mettre le numéro de la page dans laquelle se trouve ce projet. Donc on a on a deux pages avec 40 lignes, puisque là vous pouvez y rentrer 40 projets. Bon, des fois il faudra peut-être plus d'un carnet hein, au bout d'un moment, mais alors mes projets. Alors ici, alors vous avez une grille. Vous pouvez également y dessiner une grille de broderie, ou alors vous collez votre grille dessus. Vous allez mettre le nom du projet, son numéro. Donc là, ce sera le numéro 1, hein, par exemple. La date du début. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà, je suis mieux centrée. La date du début, la date de fin, l'occasion. Pourquoi vous avez fait cette broderie. Et si vous l'avez offert à quelqu'un, vous marquez son nom. Le motif, donc son nom, le nom de la broderie, le designer, donc qui a créé cette broderie, la taille des points et la dimension. Ici, vous allez pouvoir y mettre vos fournitures. Voilà. Bon. Juste petit bémol, c'est que bien sûr, s'il y a beaucoup, comme quand vous faites un HAED par exemple,
vous ne pouvez pas mettre vos 100 ou 200 comment références de fil. Bon. Liste d'achat, donc ce que vous avez fait des achats pour ce projet, donc vous pouvez le marquer. Et ici, les petites notes. Voilà. Par exemple, vous avez changé une couleur, vous pouvez y mettre quelle toile vous avez choisi, voilà, tout ça. Alors là, on va avoir, donc, on a beaucoup de pages, hein. Hop, voilà, j'y suis. Alors, on a en tout 89 pages, en sachant que un projet prend deux pages. Ensuite, vous allez avoir les travaux en cours. Alors, moi, ici, donc là, c'est les projets. Donc, c'est pas ce qui est en train d'être... moi, c'est ce que je comprends. Les projets, c'est pas ce qui est en train d'être brodé. C'est ce qu'on a prévu de faire. Et voilà. Par contre, les travaux en cours, donc les broderies que vous êtes en train de faire maintenant, vous les mettez ici. Alors, par contre, ils ont fait une faute d'orthographe là. Ils ont mis le S. Photo du travail en cours, il y a un S. Donc, il y a une petite faute d'orthographe. Bon, c'est pas très grave. Alors ici, c'est les travaux en cours. Vous allez avoir une page par projet, par broderie en cours. Je vais y arriver. Donc, vous allez marquer son nom, le nom du projet, la date de début, la date de fin, la to-do list. Donc, c'est pareil, la to-do list, ça va être la toile, les fils. Mais bon, c'est un peu petit, mais bon, on peut rajouter une petite feuille, pourquoi pas. Et ici, vous allez y mettre la photo de votre broderie. Voilà. Alors, ça va, il va y avoir... Alors, il y en a un petit peu moins. Alors, ça va de la page 92 à la page 111. Voilà. Donc, ça vous en fait une vingtaine. Voilà. Ici, vous allez pouvoir faire l'inventaire de vos fils. Alors, moi, si je le fais, vous comprenez que moi, j'ai énormément de fils DMC ou fils chinois. Mouliné, le fil avec lequel on brode normalement, hein, voilà, celui-là, bon là c'est un fil chinois, mais je veux dire cela. Dans mon inventaire, dans l'inventaire de ici, je vais peut-être pas mettre cela. Là, dans l'inventaire, je vais peut-être mettre tout ce qui j'ai comme fils spéciaux en DMC ou autre chose. Je pense plutôt faire l'inventaire de ces fils-là. Mais bon, je verrai bien. Donc là, vous marquez le type du fil, son prix. Voilà, comme ça vous donne une idée du prix auquel vous l'avez payé. Et la quantité. Donc là, on a une, deux... Alors, ça va de la page 114 à la page 123. Donc, vous avez une dizaine de pages pour y mettre vos fils. Voilà. Ensuite, vous allez avoir inventaire des kits et motifs. Alors, ici, vous allez faire noter tout votre stock de kits, de motifs. Voilà. Les motifs, ça va être les patrons du son. C'est plutôt ça. Donc, vous allez y mettre le nom du kit. Là, le prix que vous l'avez payé. Combien, si vous en avez plusieurs, ça peut arriver, hein, des fois,
Et si on en aurait en double, on ne sait jamais. Et une note. Voilà, vous pouvez mettre une note sur 5 pour dire, comme ça, si vous mettez 5 sur 5, vous savez que c'est un kit que vous aimez énormément. Voilà. Alors là, on va de la page 126 à la page... la page 135. Voilà. Donc, une petite dizaine de pages pour faire votre inventaire de kits. Ici, vous allez avoir la liste des souhaits. C'est vrai que des fois, on dit « Oh, j'ai envie de m'acheter ça, j'ai envie ci, j'ai envie là. » Et bien, vous allez pouvoir vous le mettre ici. Comme ça, vous le garderez en mémoire. Et quand vous verrez que vous avez envie de vous acheter quelque chose, allez sur votre liste de souhaits. Et puis, vous piochez dedans pour vous faire plaisir. Voilà. Donc là, rien de spécial. Il y a juste des lignes. Et donc, vous mettez votre liste de souhaits. Donc, ça peut être un kit, ça peut être un patron, ça peut être des fils, ça peut être... Vous y mettez tout ce que vous souhaitez. Ça va de la page 138 à la page 143. Mais vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous avez 21 lignes par page. Donc ça va, vous avez de quoi faire également. Et ici, vous pouvez vous faire une liste de courses. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est comme la liste des souhaits, mais vous mettez, il faut que je rachète du fil du 310, il faut que je rachète du fil doré, voilà. Donc ici vous mettez votre petite liste de courses, et c'est pareil comme ça quand vous voulez vous faire des commandes, vous savez de ce que vous avez besoin, que vous pouvez rajouter dans vos commandes. Voilà, bon. Page 146... à la page 151. Voilà, donc là on a 5 pages. Ouais, 5 pages. Alors, la liste des courses, peut-être, l'idéal, ce serait peut-être de l'écrire, mais au crayon gris. Comme ça, quand vous l'avez acheté, vous pouvez gommer. Pourquoi pas. Donc, voilà. Ouais, c'est tout. Voilà ce qu'il y avait dedans. Alors, à voir ce que vous en pensez. À voir si vous l'avez. Si vous avez déjà acheté ce genre de carnet de broderie. Si vous l'avez déjà acheté, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça pratique, si vous, ou pas, pourquoi pas. Est-ce que vous avez déjà tout rempli ou est-ce que vous l'avez acheté mais vous en êtes pas encore servi? Et est-ce que vous pensez vous en acheter un? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Moi, je vais vous remettre le lien Amazon en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est pas très cher. 9 € 01, je crois, oui. Alors, par contre, maintenant, Amazon, c'est vrai que pour les livres, je comprends très bien, c'est tout à fait normal. On paye des frais de port quand on achète des livres. Mais arrivé à un certain montant, je crois que ça va être à 30 €, 35 €, je ne sais plus. Les frais de port, là, ils sont juste à 1 centime, comme d'habitude. Tandis que là, si vous ne prenez que ça, il y aura 3 € de frais de port. Voilà, j'étais bête parce que j'ai passé une commande chez Amazon. Et ça, je l'ai vu après. Et j'ai commandé également quelque chose pour Chouchou que je vous montrerai. Je le reçois demain normalement. Du coup, j'ai payé 3 € aussi, alors que j'aurais pu mettre les deux
les deux articles ensemble, j'ai pas pensé. Enfin, c'est qu'on n'a pas pensé à commander les deux articles en même temps. Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, bah dites-moi tout en commentaire. Et en attendant, bah moi je vous montrerai au fur et à mesure que je le remplis. Je vais voir comment je vais m'en servir. Et je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'ai fait dedans. Voilà. Bon, pour l'instant, je garde aussi mon petit carnet ici. Voilà. Bah parce que là, bah, du coup, on dira, je peux quand même décoller, enfin, le redécouper autour. Pourquoi pas, je sais pas, je verrai. Je sais pas. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et je verrai si je retransfère tout là-dedans ou pas. Mais bon, je vous en reparlerai, je vous montrerai tout ça. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.